Ça fait du bien de vous voir parce qu'ils nous séquestrent un petit peu à l'Assemblée nationale. Bon, je suis content d'être là avant ce 1er mai et je dois vous dire que j'ai rarement vu des manifestants jusqu'au rond-point là-bas un 1er mai à Lille, et ça c'est bon signe du raz-de-marée populaire qui était souhaité par les organisations syndicales, par l'intersyndicale, par tous ceux qui luttent depuis des mois et des mois contre cette réforme des retraites et pour son retrait. Alors j'ai pris un accessoire parce qu'ils ont peur en ce moment, ils flippent. Ça. Alors ça, si vous ne le saviez pas, ça s'appelle un système sonore portatif. Oui, oui, oui. C'est le nom très savant qu'ils ont trouvé pour mettre dans les arrêtés préfectoraux pour pas que vous alliez les embêter pendant leur déplacement ministériel, leur déplacement présidentiel, pas leur déplacement tout court. Alors moi, je vous invite à faire la même chose à chaque fois qu'ils se déplacent, qu'ils nous entendent, que vous fassiez du bruit pour le retrait de cette réforme des retraites. Évidemment, ce n'est pas une arme par destination, hein, ça doit rester un système sonore portatif. Voilà. Bon, alors si on m'avait dit que Macron avait autant de casseroles, j'aurais rigolé. Et ben c'est vrai, vous avez réussi cet exploit à foutre, comment ils disent, 100 jours pour foutre le sbeul. C'est ça, j'ai vu, vous avez suivi vous aussi sur internet. Et ben je pense qu'il faut entendre la consigne et que pour ces 100 jours, il y a encore beaucoup d'étapes. D'abord, les consignes qui seront données par l'intersyndicale, des prochaines journées de mobilisation, des prochaines méthodes de mobilisation, parce qu'on peut quand même applaudir et saluer l'intersyndicale qui est unie encore et toujours contre cette réforme des retraites. Bravo à tous les syndicalistes, femmes et hommes qui luttent, qui se mobilisent depuis déjà plusieurs mois, qui ne comptent pas les jours de grève, qui ne comptent pas sur leur courage et leur détermination. Et ça, c'est extrêmement important et déterminant. Et puis, il y aura quelques dates aussi à venir. J'ai entendu qu'il y aurait peut-être une journée à l'Assemblée nationale où un groupe, l'IOT pour les citer, déposerait une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que c'est pas une bonne idée, ça? Parce qu'on me dit c'est terminé, monsieur le député, ça a été voté. Bah ouais, mais on peut voter le contraire. D'ailleurs, ça a été voté. Ah bon? Ça a été voté. Moi, j'ai pas voté. Vous avez voté, vous? Moi, j'ai pas voté. On nous a refusé le vote, parce que c'est aussi ça le problème. C'est un problème de régime politique. On a un monarque présidentiel qui croit pouvoir se balader comme il veut. Ça, il a compris que c'était difficile. Mais qui pouvait faire ce qu'il voulait, décider comme il voulait à coup de 49-3. Alors non, ce sera non. Parce que la prochaine étape, vous avez vu comment ils veulent vous instiller le poison de la division, hein, quand ils n'ont pas de solution politique. On vous dit quoi? Regardez votre voisin. Regardez s'il n'envoie pas de l'argent à l'étranger, là. Hein, ce serait pas un peu bizarre, tout ça? Voilà comment le poison du racisme et de la xénophobie est encore instillé par ce gouvernement pour jouer la division. Nous ne sommes pas dupes. Nous sommes frères et sœurs unis dans cette lutte contre la réforme des retraites. Et ils lâcheront, et ils craqueront. Et on fera chuter le monarque. Parce qu'après cette date de début juin, il nous a fixé une perspective. Alors il n'est pas fou. Il n'a pas dit je vous donne 250 jours jusqu'au 21 janvier. Bah ouais, la date aurait été trop grosse. Non, il a choisi le 14 juillet. Mais c'est une bonne date quand même, le 14 juillet. Hein? On a fait tomber une Bastille notre fois précédemment. Et ben là, je vous propose que ce 14 juillet soit aussi mémorable, si d'ici là, on n'a pas obtenu le retrait de la réforme au mois de juin par cette proposition de loi. Et puis, vraiment, il faut le dire, vous avez été forts et vous continuerez d'être fortes et forts. Avec les sifflets, avec les cartons rouges, avec tout ce que vous voulez, vos casseroles, il faut qu'on leur mette le sbeul encore et encore jusqu'au retrait de cette réforme des retraites. On a envie aussi que cette mobilisation elle puisse continuer. Il y a les Verts Baudets qu'on parlait juste avant, on peut saluer leur lutte qui continue. Il y a aussi beaucoup de mobilisations qui continuent. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui normalement travaillaient sont en grève. Je pense notamment dans l'aviation qui est une forte journée de mobilisation. Et il y en aura d'autres à venir avec l'intersyndicale. On verra ce que nous dit aussi le Conseil constitutionnel, parce que celui-là, on le retient, le Conseil constitutionnel. Vous avez vu la blague? Comment ils se sont fait avoir, les Républicains? Vous avez compris le truc? Je vous le refais rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé?
le Conseil constitutionnel a censuré un certain nombre d'articles, notamment des articles qui étaient censés être positifs dans la loi. Bon, je mets des guillemets sur le positif parce que ça reste à discuter. Il y avait notamment l'index senior qui était un truc un peu emblématique parce qu'ils disaient, ils assumaient, même Macron, de dire bon, c'est vrai que travailler jusqu'à 64 ans, au-delà du fait que ce soit difficile en soi de travailler jusqu'à 64 ans, c'est compliqué de trouver du boulot quand on est plus âgé. On sait qu'il y a plus de chômage, c'est les tranches d'âge les plus élevées. Alors il avait dit on va mettre un index pour obliger les entreprises à embaucher pour que vous puissiez, dans la joie et la bonne humeur, travailler jusqu'à 64 ans. Voilà, c'était ça son but. Et même ça, c'est censuré par le Conseil constitutionnel. Et pourtant, c'est avec ça qu'ils avaient attrapé les députés des Républicains. C'est avec ça qu'ils avaient négocié avec eux cette réforme des retraites. Vous vous souvenez? Et est-ce qu'ils savaient que le Conseil constitutionnel allait censurer ces articles? Eh bien, figurez-vous que oui. Il y avait un document qui est l'avis du Conseil d'État qui n'avait pas été rendu public pour l'examen de la réforme des retraites, qui avait été donné au gouvernement pour dire tel article, tel article, tel article, ce sera censuré par le Conseil constitutionnel a priori. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil constitutionnel a censuré les articles en question, qui étaient pourtant la monnaie d'échange avec les Républicains. Mais moi je me suis dit un truc. Il nous a manqué 9 voix. 9 voix pour faire tomber le gouvernement. Est-ce qu'il n'y aurait pas 9 députés LR qui traînent dans un coin et qui se seraient dit on s'est quand même bien fait rouler dans la farine? Peut-être qu'ils existent ces 9 députés des Républicains. Moi je pense que cette première semaine de juin avec cette proposition de loi d'abrogation va nous réserver quelques surprises à la suite. Donc il faut tenir bon, y compris sur le champ politique. Il faut jouer toutes les cartes qu'on a en main. À l'Assemblée nationale, dans la rue, avec des casseroles, au Stade de France, où vous voulez, mais on les fait reculer. Et je compte sur vous jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Résistance!